Salut à tous et bienvenue. Dans cette vidéo, on va calculer l'intégrale de 0 à plus l'infini de cosinus de tx sur 1 plus x carré dx, où t est un paramètre réel non négatif. On va appeler cette intégrale i de t, et pour la calculer, on va introduire une fonction auxiliaire. Donc on va définir la fonction g, qui est définie sur l'ensemble des nombres réels non négatifs par g de t égale à l'intégrale de 0 à plus l'infini de sinus de tx sur x facteur de 1 plus x carré dx. Alors cette fonction est dérivable deux fois et sa dérivée première est donnée par g' de t égale à i de t, la dérivée seconde étant donnée par g seconde de t égale à moins l'intégrale de 0 à plus l'infini de x sinus de tx sur 1 plus x carré dx. Et bien sûr nous avons g de 0 qui est égal à 0 et g' de 0 qui est égal à pi sur 2. Alors ce que nous allons faire maintenant, c'est dériver une équation différentielle dont g est la solution. Donc on va calculer g seconde de t moins g de t, et on va trouver que c'est égal à moins l'intégrale de 0 à plus l'infini de x sinus de tx sur 1 plus x carré plus sinus de tx sur x facteur de 1 plus x carré dx. On va combiner les deux fractions à l'intérieur de l'intégrale, le dénominateur commun étant x facteur de 1 plus x carré. Nous allons donc obtenir l'intégrale suivante, et après simplification nous obtenons que nous avons l'intégrale, donc moins l'intégrale de 0 à plus l'infini de sinus de tx sur x dx. Alors cette intégrale n'est convergente que si t est différent de 0. Donc on va supposer à partir de maintenant que t est différent de 0, et en particulier que t est strictement positif. À partir de là, on va faire un changement de variable en posant que u est égal à tx. Alors ce changement de variable là ne va pas changer les bornes d'intégration, et donc on va obtenir comme intégrale après changement de variable moins l'intégrale de 0 à plus l'infini de sinus de u sur u du. Cette intégrale, elle est bien connue. Sa valeur, c'est pi sur 2, et je vais mettre dans la description un lien d'une vidéo où je démontre que cette intégrale est bien égale à pi sur 2. Alors, donc on va admettre ici que l'intégrale est égale à moins pi sur 2. Donc nous avons là montré que g est une solution de l'équation différentielle g seconde de t moins g de t égale à moins pi sur 2. Par conséquent, g va être la solution du problème de Cauchy suivant. Y seconde moins y égale à moins pi sur 2, y de 0 égale à 0 et y' de 0 égale à pi sur 2. Alors, ce que nous allons faire, c'est résoudre cette équation différentielle et bien sûr trouver une expression de g de t. Une fois qu'on a trouvé une expression de g de t, on pourra alors déduire celle de i de t. Alors, la solution générale de l'équation différentielle non homogène est donnée par y égale à h plus p, où h est la solution de l'équation différentielle homogène et p est une solution particulière de l'équation différentielle non homogène, et bien sûr p va être un polynôme constant. Et donc on va trouver que h de t est égal à a exponentielle de t plus b exponentielle de moins t, où a et b sont deux constantes réelles, et p de t est égal à pi sur 2. Et bien sûr, cela va nous permettre de trouver que y de t est égal à pi sur 2 plus a exponentielle de t plus b exponentielle de moins t. Maintenant, on va déterminer a et b de façon que y va satisfaire les conditions initiales. Et nous savons que pour ces conditions initiales-là, la solution correspondante, c'est g. Donc, on va rappeler que les conditions initiales sont y de 0 égale à 0, y' de 0 égale à pi sur 2, ce qui va donc nous donner que a plus b est égal à moins pi sur 2 et a moins b est égal à pi sur 2. Et bien sûr, on va déduire que a est égal à 0 et b est égal à moins pi sur 2. Cela donc nous permet de déduire que g de t, qui est la solution de notre problème de Cauchy, est égal à pi sur 2 facteur de 1 moins exponentielle de moins t. Alors nous sommes presque à la fin. Maintenant, tout ce que nous avons à faire, c'est de dériver cette fonction et on aura trouvé une expression de i de t. Donc i de t, on va rappeler que c'est g' de t, et g' de t, c'est simplement la dérivée de pi sur 2 facteur de 1 moins exponentielle de moins t, et donc on va déduire que l'intégrale de 0 à plus l'infini de cosinus de tx sur 1 plus x carré dx est égal à pi sur 2 exponentielle de moins t. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Pensez à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, et moi je vous retrouve très bientôt. Ciao!